Voilà, bravo à Lille et bravo à Christophe Galtier. Lille qui a fait une saison vraiment incroyable et qui mérite de gagner. Et on va pas dire que, bien sûr, que Mbappé a raison en disant que Lille est champion parce que le PSG est passé à côté de sa saison. Lille mérite son championnat parce qu'ils ont su maîtriser le championnat du début à la fin. Ils ont rapporté un maximum de points, c'est comme ça que ça se passe. Et le Paris Saint-Germain, justement, a perdu 8 matchs déjà cette saison et a fait beaucoup de matchs nuls. Quand on regarde rien que dernièrement le match nul contre Rennes, on est à la fin du championnat. Voilà, on sait que c'est ce genre de match-là qui te coûte ton championnat. Et aussi, ce qui était notre grande force, c'était les matchs contre les grosses équipes en Ligue 1. Toutes ces confrontations, on les a toutes perdues. Donc voilà, bravo à Lille. Et nous, faut se poser des questions peut-être pour l'année prochaine déjà. La question qui se pose, c'est est-ce que Mbappé va vraiment partir? Apparemment, Nasser nous assure que Mbappé va rester. Mais bon, on entend quand même beaucoup de choses autour d'Mbappé sur un départ au Real de Madrid. Donc il faudra voir par la suite. Il y aura très certainement le départ d'Icardi, donc il faudra le remplacer. On va peut-être signer Moïse Kean en prêt avec option d'achat, donc c'est déjà pas mal. Et surtout, ce qu'il faut recruter, c'est des latéraux, aussi peut-être des milieux. Mais voilà, il faut aussi qu'on recrute parce qu'on a vu que c'est peut-être ça qui nous a aussi coûté notre saison. Parce que bon, c'est pareil aussi pour plein de grands clubs dans d'autres championnats. Parce que c'est aussi peut-être pour ça qu'on a vu que l'Atlético a été champion cette année, que l'Inter a été aussi champion cette année, qu'on a eu des nouveaux champions dans d'autres championnats. C'est que ça a été difficile parce que déjà, le PSG a été en finale de Ligue des Champions, a dû enchaîner directement la saison suivante et le PSG a eu énormément de blessés cette saison à cause de la fréquence des matchs. Et bon, vous allez me dire, c'est pareil pour tous les clubs, mais surtout pour les grands clubs qui jouent plusieurs compétitions en même temps, comme le PSG. Et on a vu que niveau effectif, contrairement à ce qui se dit très souvent, c'est qu'on n'a pas un assez bon effectif pour aligner 2-11, contrairement à par exemple un Manchester City ou un Bayern de Munich. Et c'est pour ça que eux, très clairement, ils ont un peu marché sur leur championnat. C'est qu'ils avaient un très bon effectif, donc ils pouvaient aligner une équipe différente en Ligue des Champions et le même week-end dans une semaine. Alors que nous, c'était très compliqué, surtout au niveau des latéraux. Mais voilà, Lille est champion, bravo à Lille, vous êtes un très beau champion. Il ne faut pas partir comme ce que j'ai vu dans certaines vidéos, à insulter le PSG. Le PSG n'a rien à voir, vous êtes champion, voilà, pourquoi vous insultez le PSG? Enfin, je sais pas, on n'est pas rivaux. Enfin, il y a nos seuls rivaux, c'est l'OM, peut-être aussi un peu l'OL, mais c'est pas Lille. Pourquoi vous nous insultez? Je comprends pas. Voilà, nous, même avant cette soirée, on savait que c'était ça ressortait du miracle si on gagnait ce championnat. Et de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, on ne le méritait pas. La soirée a été quand même beaucoup plus tragique pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui s'affrontaient contre Nice, qui ont, au début du match, Nice a ouvert le score, il me semble, puisque je regardais le multiplex en même temps que le match du PSG. Et ils sont revenus à 2-1 avant de se faire remonter 3-2 par Nice. Et Lyon avait son destin en main pour se qualifier enfin en Ligue des Champions après un an sans Ligue des Champions. Et malheureusement, ils sont passés à côté de leur match, surtout que Monaco a fait un nul contre Lens. Donc ils étaient maîtres de leur destin et donc c'est pour ça que la soirée est quand même plus tragique pour les Lyonnais qui vont encore passer un an sans Ligue des Champions. Donc ça veut dire avec déjà des départs comme par exemple Memphis Depay et surtout moins d'argent, voilà, pour acheter de nouveaux joueurs et pas de Ligue des Champions parce que un Lyon sans Ligue des Champions, c'est bien sûr moins attirant pour les nouveaux arrivants, les nouvelles recrues à venir, parce que la Ligue des Champions, quand même, ça permet d'attirer plus de joueurs que l'Europa League, ça c'est clair. Pour ce qui est des relégations, alors Nantes s'affrontera contre Toulouse en match de barrage pour savoir qui restera en Ligue 1. Dijon et Nîmes sont relégués pour faire place à Troyes et Clermont. Bon, outre la Ligue 1, on a vu quand même que cette saison, ça a été très compliqué pour la plupart des clubs dans la plupart des championnats à cause du Covid. Déjà, il n'y a pas de supporters
Donc les joueurs ont moins de motivation, surtout pour les grandes équipes qui sont habituées à avoir un public autour. Donc ça a énormément joué. Il y a eu énormément de blessures. Mais quand on regarde le début de saison du PSG, on a limite notre 11 blessés. Et surtout Bernat qui a été blessé toute la saison. Et c'est là qu'on a vu encore plus de difficultés. L'année dernière, nos difficultés, c'était du côté droit du PSG, les latéraux. Et là, c'était du côté gauche parce qu'on n'avait plus Bernat. Donc il faudra vraiment faire recruter au niveau des latéraux. Ça, c'est primordial cette saison. Nasser apparemment nous prépare un énorme mercato. Ça, faudra voir après l'Euro, mais ça parle de Messi, de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui est avec la Juve, qui a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. Du coup, est-ce qu'il va quitter la Juve? Apparemment, c'est acté. Il a envie de quitter la Juve. Et qui pour le recruter? Vraiment, le PSG. Personnellement, je le verrais bien au PSG, mais sportivement, est-ce qu'il va énormément nous apporter, encore une fois, une saison après? Déjà, la Juve, il a fait quand même de belles choses à la Juve avec une équipe très moyenne cette saison. Donc avec un PSG qui tourne bien, peut-être que, je sais pas, avec CR7, Di Maria, Mbappé, Neymar, ça peut que faire une grosse équipe. Mais à un moment, faut voir. Si on peut recruter que un Ronaldo et derrière, on n'a pas assez d'argent pour recruter d'autres joueurs, forcément, c'est pas la peine. On va pas recruter Ronaldo juste parce que c'est Ronaldo. Il faut à un moment créer une équipe. Voilà, comme Manchester City, on le dit pour Manchester City, c'est que City n'a pas forcément de grosses stars, mais ils ont une équipe avec de très très bons joueurs. Donc c'est peut-être sur ça aussi qu'on doit s'appuyer. Essayer de faire comme la réussite de City, parce que maintenant ils sont en finale et ils risquent de gagner la Ligue des Champions. Donc peut-être qu'on devrait aussi miser sur ça, comme on a fait en recrutant Verratti, Thiago Motta la première saison des Qataris. On a fait des achats vraiment très intelligents et qui ont payé. Et c'est peut-être sur ça qu'on doit miser. Et même Paredes aussi. Paredes, c'était aussi une très très bonne recrue. Donc faut pas non plus qu'on aille dans des achats à 200 millions d'euros à chaque fois. C'est bien aussi d'essayer de découvrir des petites pépites. Voilà, je le répète encore une fois, bravo à Lille, bravo à vous. Vous faites de très beaux champions. Nous, on fera bien sûr mieux la prochaine fois. Moi, je vous le dis très clairement, ce qui me chagrine le plus, c'est l'élimination en Ligue des Champions, parce qu'on s'est fait éliminer sans la manière, que le fait de ne pas avoir gagné le titre de champion de France. Parce que très clairement, je vais vous le dire, c'est que Lille, ça fait plus plaisir aux Lillois d'être champions qu'aux Parisiens, parce que nous, on a l'habitude de la récurrence. C'est pas le même titre de champion de France qu'on a eu en 2013, parce qu'en 2013, c'était ce qu'on recherchait, ce que moi, par exemple, je n'avais jamais vécu. Donc là, maintenant, à force de gagner chaque année, c'est sûr qu'on a moins de passion pour ce titre, quoi. Et ce championnat nous a vraiment très divertis cette année. Vraiment, quand on regarde qu'à la dernière journée, 3 équipes peuvent être champions, c'est pas non plus parce que Paris a complètement raté son championnat, ce qui est aussi vrai, mais c'est qu'on a eu aussi des bonnes équipes derrière. Faut dire la vérité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Rémi. Ciao.